Donc aujourd'hui, on va parler de deux mots qui reviennent souvent dans le Coran et qui sont souvent accolés l'un à l'autre. Donc c'est le savoir et la sagesse. Donc le savoir, c'est des informations brutes. Donc dans la religion, ça va être la connaissance du Coran, la connaissance des hadiths, les paroles des savants, le droit, etc. Et la sagesse, c'est la capacité à mettre en application dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de tous les jours, ce savoir. Et il semble que le Coran accorde plus d'importance à la sagesse qu'au savoir. Il est meilleur pour quelqu'un d'avoir de la sagesse que d'avoir du savoir. Et on le voit parce que Allah critique à plusieurs endroits dans le Coran des gens qui ont énormément de science. Par exemple, les rabbins des enfants d'Israël sont en arabe appelés littéralement les gens de l'encre. Donc Allah reconnaît qu'ils ont un grand savoir dans leur écriture, dans la Torah, mais malgré ça, ils sont vivement critiqués pour leur corruption, pour le fait qu'ils changent les textes, etc. On le voit aussi d'un point de vue mondain. On peut avoir quelqu'un qui a énormément de savoir dans un domaine. Par exemple, quelqu'un peut être docteur en biologie, connaître parfaitement le corps humain. Il va savoir les effets qu'a par exemple la consommation d'alcool sur le corps humain. Mais à chaque fois qu'il rentre chez lui, il va boire des bières toute la soirée. Donc il a le savoir, mais il n'a aucune sagesse, et donc son savoir est inutile. Et inversement, on peut avoir quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation académique, mais malgré ça, malgré son manque de savoir, le peu qu'il sait en tout cas, il va le mettre en application et il va arriver quand même à faire des bons choix dans sa vie. Et il y a des exemples dans le Coran de gens comme ça, qui avaient peu de savoir mais qui sont quand même parmi les bienfaisants. Par exemple, les gens de la caverne sont des jeunes qui vivaient après Isa alayhi salam, après Jésus, et avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vivaient à une époque où il n'y avait pas de prophète, et ils vivaient dans une ville où il n'y avait que des associateurs, ils étaient les seuls croyants. Donc ils n'avaient aucun professeur, aucun cheikh qui pouvait leur apprendre la religion. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils ne pouvaient adorer qu'Allah, et malgré leur manque de savoir, ils sont cités dans le Coran comme des exemples pour la jeunesse. Ça peut même être le cas de nos jours. Si par exemple il y a un paysan qui vit dans une contrée reculée et qu'il n'a pas accès au savoir, il est musulman, il connaît peut-être quelques sourates, il connaît peut-être juste les 5 piliers de l'islam, mais ce qu'il sait, il le met strictement en application, et celui-là va être meilleur que quelqu'un qui va avoir énormément de savoir mais qui va rien mettre en application. Et la situation parfaite, c'est d'avoir beaucoup de savoir et de le mettre en application, donc le savoir et la sagesse, et ça c'est ce qui est donné aux prophètes. Allah dit par exemple dans Sourate Yusuf, et nous lui avons accordé sagesse et savoir. Donc il commence par la sagesse, en nous montrant peut-être que c'est le plus important, et il continue en disant, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc c'est pas forcément, ça se limite pas forcément aux prophètes, c'est que quelqu'un qui fait son maximum, qui fait de son mieux, qui excelle, va être récompensé par Allah, par de la sagesse supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va renforcer sa capacité à prendre les bonnes décisions dans sa vie, et il va lui accorder en plus de ça du savoir. Donc c'est comme ça qu'Allah récompense les bienfaisants, qu'Allah nous accorde sagesse et savoir, qu'il nous compte parmi les bienfaisants. Salam alaikum wa rahmatullah.